René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Quatrième partie, le Saint-Esprit et le service. Chapitre 2. Les dons de l'Esprit. A. Généralité. Grand 1. Qu'est-ce qu'un don de l'Esprit ou don spirituel? C'est la qualification donnée par l'Esprit à chaque croyant individuel en vue du service dans le cadre du corps de Christ. Paul nous explique cela en employant l'image du corps et de ses membres. 1 Corinthiens 12. Le corps est un et a plusieurs membres, divers mais tous indispensables, car chacun d'eux remplit une fonction qui complète celle des autres. Il en est de même des croyants. Ils sont le corps du Christ et ses membres, chacun pour sa part. Ils reçoivent chacun de l'Esprit le don particulier qui correspond à leur fonction. 1 Corinthiens 12, versets 11 et 27. Grand 2. Quels sont les divers dons spirituels? Remarquons tout d'abord que l'Esprit est un et que tous les croyants reçoivent le même Esprit sans distinction. Mais l'Esprit qui appelle à divers ministères communique les différents dons suivants. 1 Corinthiens 12, verset 4, versets 8 à 10 et verset 28. 1. Le don de sagesse, verset 8. 2. Le don de connaissance, verset 8. 3. Le don de foi, verset 9. 4. Le don des guérisons, verset 9. 5. Le don des miracles, verset 10. 6. Le don de prophétie, verset 10. 7. Le don du discernement des esprits, verset 10. 8. Le don des langues, verset 10. J'ouvre une parenthèse dès maintenant, il ne s'agit pas du charabia tel qu'il est pratiqué dans certaines assemblées charismatiques ou pentecôtistes. Il ne s'agit pas de langues incompréhensibles, inintelligibles. Il s'agit que les capacités donnent l'Esprit Saint de pouvoir s'exprimer dans des langues étrangères, réelles, existantes, intelligibles, compréhensibles. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le livre de Georges Birch, le ministère de délivrance, et je vous invite à lire le chapitre 8 sur le test, la mise à l'épreuve du parler en langue ou de l'esprit de langue. La confusion, le chaos et le désordre sont tels actuellement dans l'Église qu'on est dans une voie d'apostasie tant la vérité a été dévoyée sur ce point. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le livre de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers l'audiobook intégral que nous avons assuré de cet ouvrage. Encore plusieurs ouvrages indispensables, le Conflit des langues de Kurt Koch, nous mettons le lien aussi bien vers l'ouvrage que vers l'audiobook de l'ouvrage, D'où viennent ces langues de G.H. Lang, Origine du parler en langue, et bien sûr ouvrage critique contre le parler en langue, avec le lien vers l'audiobook intégral de cet ouvrage. Et enfin, tout savoir sur le parler en langue de Fernand Legrand, lien vers l'ouvrage et lien vers l'audiobook de cet ouvrage. Nous fermons la parenthèse. Et nous continuons l'énumération des différents dons spirituels. 9. Le don d'interprétation des langues, verset 10. En fait, il s'agit tout simplement du don de traduire des langues étrangères parlées par certaines personnes. Voir à ce propos le chapitre 6 de l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Dans ces temps d'apostasie et de grand chaos, de grande confusion spirituelle, non seulement il y a la plupart du temps aucune traduction de ce soi-disant parler en langue falsifié, erroné et qui n'est qu'une mystification et une séduction des esprits mauvais. Rappelons que dans 1 Jean 4, versets 1 à 6, il est dit de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu, et le minimum, c'est de savoir traduire ce que quelqu'un est en train de dire, afin d'être sûr que ce ne soit pas ni un blasphème, ni une parole de révolte contre Dieu. Je connais ainsi un pasteur qui parle en langue dans la sphère de sa vie privée depuis 40 ans, mais qui m'a avoué ne pas savoir ce qu'il dit.
Je suis atterré et terrorisé par le fait de voir que quelqu'un soit aussi naïf par rapport au piège de l'ennemi et qu'il laisse sa propre langue être possédée par une entité, une puissance dont il ignore ce qu'elle lui fait dire. Retour au texte. 10. Le don de l'apostolat, verset 28. 11. Le don de l'enseignement, docteur, verset 28. 12. Le don de secourir, verset 28. 13. Le don de gouverner, verset 28. Enfin, nous trouvons encore 14. Le don d'être évangéliste, Éphésiens 4, verset 11. 15. Le don d'être pasteur, Éphésiens 4, verset 11. 16. Le don de la libéralité, Romains 12, verset 8. Il se peut que l'on trouve ailleurs la mention d'autres dons, et il n'est pas dit que cette énumération soit complète. Quelle que soit la tâche à laquelle Dieu nous appelle, il donnera aussitôt par l'Esprit la qualification voulue. Grand 3. Qui choisit le don que nous devons recevoir? Puisqu'il est écrit « Aspirez aux dons les meilleurs » 1 Corinthiens 12, verset 31, vais-je pouvoir m'arrêter à celui qui me plaît le plus et dire à Dieu « Seigneur, je veux à tout prix ce don-là, je prierai, je lutterai, j'attendrai jusqu'à ce que je l'ai reçu. » Bien des personnes ont agi ainsi et sont tombées dans le découragement, quand elles n'ont pas perdu la foi, parce qu'elles n'étaient pas exaucées. S'il ne tenait qu'à nous de choisir, n'aimerions-nous pas tous gouverner, par exemple? Le ministère de la parole ne plaît-il pas à beaucoup au point que, si les croyants n'ont pas à parler dans l'Église, ils pensent qu'ils n'ont rien à faire? Si dans le corps tout était bouche, cela ferait une belle cacophonie. Non, c'est Dieu, c'est l'Esprit qui décide souverainement quelle qualification nous est nécessaire pour un ministère que lui seul connaît d'avance. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Hébreux 2, verset 4 parle aussi des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Si nous nous mettons entièrement à la disposition de Dieu, il saura bien nous révéler la tâche qu'il veut nous confier et nous communiquer le don par lequel nous pourrons l'accomplir. 4. Un don est accordé à chaque enfant de Dieu. Dans le corps, il n'y a pas de membres ni d'organes inutiles. Dans le corps du Christ, chaque croyant reçoit un don en vue de la fonction qui lui est dévolue. Le même Dieu opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, versets 6 à 7, verset 11 et verset 27. Quel privilège de savoir que, par la grâce de Dieu, nous sommes bons à quelque chose et que le Seigneur, comme son Église, ont besoin de nous. Au plus humble des croyants, au plus illettrés, au plus jeunes convertis, le Saint-Esprit accorde un don. Savez-vous quel est le vôtre? Si vous l'ignorez, c'est que très probablement vous ne vous êtes jamais mis à la disposition de Dieu et ne lui avez pas permis de vous montrer où et comment il désire vous utiliser. Ne voulez-vous pas aujourd'hui même réparer cette faute et demander à Dieu de vous employer pour sa cause? Il vous montrera ce que vous devez faire et le don qu'il vous destine se manifestera et se développera de lui-même si vous obéissez. Encore une fois, peu importe que vous n'ayez pas l'un des dons énumérés ci-dessus, au paragraphe 2, pourvu que vous en ayez un, même caché, qui vous vienne de Dieu. Mais assurez-vous que vous n'êtes pas un membre parasite ou paralysé dans le corps du Christ. 5. Les croyants ne reçoivent pas tous les mêmes dons. Premièrement, le même individu n'a pas tous les dons à la fois, comme dans le corps, l'œil, l'oreille, la main, n'exerce pas plus d'une fonction. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre
une parole de connaissance, à un autre la foi, etc. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous est accordée, Romains 12, versets 4 à 6. Il résulte de ceci que nous ne pouvons pas nous attendre à recevoir un certain don par le simple fait que d'autres le possèdent autour de nous. Si tous n'ont pas tous les dons à la fois, il est clair aussi que tous ne reçoivent pas les mêmes dons. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Etc. 1 Corinthiens 12, versets 29 à 30. Sachons donc premièrement rester dans l'humilité et nous réjouir du don qui nous est accordé quel qu'il soit. Deuxièmement, ne pas regarder aux dons des autres, mais chercher à discerner personnellement la volonté de Dieu et tout attendre de lui. 6. Y a-t-il des dons plus importants que les autres? Oui, car Paul, dans son énumération, dit « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, etc. » 1 Corinthiens 12, verset 28. Il semble donc établir une gradation dans l'importance des différents dons. Cela est aussi apparent lorsqu'il compare le don des langues à celui de la prophétie qu'il met au-dessus du premier. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens 14, versets 5 et 19. 7. Les dons spirituels sont-ils donnés également toutes les époques? Les croyants ont été souvent troublés par le fait que les dons miraculeux, si abondants à l'époque des apôtres, se rencontrent si peu à la nôtre. Et beaucoup ont pensé que, si notre foi était plus grande, nous verrions aussitôt les mêmes manifestations surnaturelles se produire à nouveau. Il est évident que la puissance de Dieu n'a pas changé et que si nous étions plus en communion avec lui, cette puissance se manifesterait beaucoup plus en notre faveur. Mais l'examen attentif du texte biblique nous amène à faire 2 constatations. A. Si nous parcourons la liste des dons spirituels, nous remarquons que la plupart d'entre eux, sagesse, connaissance, foi, évangéliste, docteur, pasteur, gouvernement, secours, libéralité, etc., n'ont jamais cessé d'être accordés aux fidèles dans la mesure de leur foi. Cependant, ils sont aussi surnaturels que les dons dits miraculeux, entre guillemets, puisqu'ils proviennent tous du Saint-Esprit. Si les dons miraculeux, guérison, miracle, prophétie, langue, ont manqué à certaines époques, il est donc probable que la cause en a été non pas toujours l'incrédulité des hommes, mais la volonté de Dieu. Sinon, pourquoi l'Esprit aurait-il accordé de façon constante certains dons, cités par Paul en tête de son énumération, tandis qu'il n'octroyait pas les autres? J'ouvre une parenthèse, il est quand même assez navrant de voir René Pache affirmer de telles choses. Comment peut-on dire que certains dons, comme celui des miracles, la prophétie, de la guérison ou de la traduction des langues, n'aient pas été manifestés jusqu'à présent, parfois dans certains siècles, comme suite à la volonté de Dieu? Dieu est sans changement ni ombre de variation. C'est l'homme qui transfigure les choses, qui ne se consacre pas peut-être de manière suffisante pour pouvoir vivre dans sa vie ses dons spirituels, mais on ne peut pas imputer à Dieu et à la volonté de Dieu le fait de ne pas pouvoir manifester dans son Église les dons miraculeux. Retour au texte. B. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu a multiplié les miracles à certains moments précis pour des raisons faciles à comprendre. Lorsqu'il appela Israël hors d'Égypte pour en faire son peuple, qui lui donna sa loi
au Sinaï et le fit entrer en Palestine, il accomplit par ses serviteurs des signes extraordinaires. Il fournissait ainsi la preuve de son intervention et de l'origine surnaturelle de l'ancienne alliance. Puis les miracles cessèrent pendant des siècles pour ne reparaître nombreux que sous le ministère d'Élie et d'Élisée pendant une période non de réveil mais d'infidélité. Deux grands hommes de Dieu tels qu'Abraham, David, Jean-Baptiste n'en firent aucun à notre connaissance. J'ouvre une parenthèse, là encore, il est quand même assez lamentable qu'on puisse affirmer avec autant d'aplomb que les miracles cessèrent pendant des siècles. Ce n'est pas parce que la Bible ne mentionne pas l'existence de miracles dans ces périodes-là qu'ils n'ont pas existé. Retour au texte. Et cependant, ce ne fut pas par incrédulité, puisque Jean-Baptiste, par exemple, est déclaré le plus grand de tous, Matthieu 11, verset 11 et Jean 10, verset 41. Dans les évangiles et les actes, de nouveau, de très nombreux miracles accompagnèrent l'instauration de la nouvelle alliance, attestant l'origine divine du message proclamé par le Christ et par les apôtres. Ils étaient indispensables pour convaincre les Juifs pieux attachés à la loi de Moïse et les hommes qui ne pouvaient avoir encore aucune autre preuve de la vérité de l'Évangile. C'est premièrement dans ce sens que s'entendent les paroles de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 16, versets 17 à 18. Tous ces miracles, sauf celui des breuvages mortels, se retrouvent dans les actes, mais nulle part dans les épîtres qui sont l'exposé complet et définitif des lois de la vie spirituelle. Il n'est dit qu'ils doivent accompagner obligatoirement la prédication et la foi dans la dispensation actuelle. Des passages tels que Romains 15, verset 19, 2 Corinthiens 12, verset 12 et Hébreux 2, versets 3 à 4 semblent se rapporter aux signes historiques accomplis par les apôtres pour appuyer la première proclamation de l'Évangile. Si de pareils signes se reproduisent aujourd'hui plutôt dans les champs missionnaires, c'est que la situation y est sensiblement la même que celle du monde romain il y a 19 siècles. Dans nos pays évangélisés depuis si longtemps, la connaissance du Nouveau Testament, l'histoire de l'Église fidèle et la présence d'une foule de vrais croyants sont pour toute âme sincère des moyens de preuve nouveaux et irréfutables. À ce point de vue, les miracles ne sont donc plus aussi indispensables qu'ils ne l'étaient dans l'Église primitive. Là encore, je suis assez navré de ce type de discours. Dieu accorde son action miraculeuse quand il le veut, l'Esprit souffle où il veut et quand il veut. Il est faux, entièrement faux de dire que ces miracles sont davantage présents dans les champs missionnaires, mais pas dans le monde romain ou dans le monde occidental, sous prétexte que on aurait de nombreuses églises dans lesquelles la parole de Dieu serait annoncée. On a d'ailleurs les mêmes erreurs de René Pache lorsque, dans l'au-delà, au chapitre des démons, René Pache se demande si de nos jours encore on pourrait chasser éventuellement des démons. Là encore, on en reste quoi? Et tout à fait les yeux écarquillés à voir un responsable d'institut biblique et un docteur aussi prestigieux que René Pache s'interroger sur le fait de savoir si on pourrait encore de nos jours chasser des démons. On a là quand même le signe d'un manque de rayonnement spirituel et d'un manque de lucidité et de clairvoyance spirituelle. Ce discours est d'ailleurs assez dangereux et il a donné lieu à ce qu'on appelle le cessationnisme, où on proclame que finalement ces miracles, ces dons miraculeux ont cessé maintenant que l'Église est dans sa phase de maturité et que c'était réservé simplement au début de l'ère missionnaire. Retour au texte. Bien entendu, Dieu est souverain, et s'il lui plaît d'accorder aujourd'hui les mêmes signes ou les mêmes dons que précédemment, il en est le seul juge. Il est toutefois frappant de constater que l'Écriture, en parlant des derniers temps, mentionne avec insistance les miracles faits
non pas par Dieu et les siens, mais par l'adversaire et ses suppôts. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Matthieu 24, verset 24. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10. Le faux prophète opérait de grands prodiges et séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Apocalypse 13, versets 13 à 14. Soyons donc sur nos gardes, sans limiter les manifestations de la puissance de Dieu par notre incrédulité ou notre désobéissance. Souvenons-nous qu'il y a des miracles et des dons spirituels contrefaits par l'ennemi de nos âmes, et qu'à notre époque proche du retour du Christ, ces contrefactions deviendront de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui déjà, le spiritisme, la science, soi-disant chrétienne, le bouddhisme et bien d'autres mouvements, dont certains n'ont rien de commun avec l'Évangile, font des miracles, guérissent les malades, prophétisent et parlent en langue. Seule une parfaite soumission à l'Esprit de Dieu et à toute sa parole pourra nous garder de l'erreur. 8. Les dons de l'Esprit sont-ils toujours la garantie d'une grande spiritualité ? Hélas, non. Il est possible, si étonnant que cela paraisse, de posséder certains dons spirituels sans être avancé dans la sanctification. Paul écrivait aux Corinthiens qu'il ne leur manquait aucun don, et laissait entendre que celui des langues était fréquent parmi eux. Mais il ajoutait qu'ils étaient encore charnels, des enfants en Christ incapables de supporter une nourriture solide. 1 Corinthiens 1, 7, 14, chapitre 3, versets 1 à 3. Nous constatons quelque chose d'analogue à notre époque avide de sensations et de jouissances, même dans le domaine religieux. Ce ne sont pas les dons les plus spirituels que l'on recherche, mais ceux qui tombent sous les sens, qui procurent un avantage corporel, qui produisent des extases et exaltent les sentiments. Trop souvent, cette recherche charnelle fait perdre de vue la nécessité de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Pourtant, l'Écriture dit clairement qu'un don quelconque, s'il n'est pas accompagné par l'amour vrai et par une vie sainte, ne peut servir qu'à notre condamnation. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, versets 22 à 23. Si nous sommes à la recherche ou en possession d'un don de l'Esprit, rappelons-nous donc cette grande vérité. C'est notre vie et notre communion avec Dieu qui comptent premièrement, car ce que nous sommes a encore plus d'importance à ses yeux que ce que nous faisons. B. Examen de quelques dons spirituels. Arrêtons-nous seulement à quelques dons qui appellent un commentaire particulier. 1. Le don de la foi. 1 Corinthiens 12, verset 9. De quelle foi s'agit-il, puisque ce don n'est pas donné à tous les membres du corps de Christ? Ce n'est évidemment pas de la foi qui sauve, car cette dernière est offerte à tous les hommes, et tous les membres du corps l'ont déjà reçue. Il s'agit d'un don spécial de foi qui permet d'exercer un ministère comme celui, par exemple, de George Muller ou de Hudson Taylor. Remarque, il est quand même dommageable que René Pache ne limite l'exercice de ce don spécial de foi à l'exemple de grands témoins de super-héros de la foi comme George Muller ou de Hudson Taylor. Le don spécial de foi s'applique dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle, dans la vie de chrétien, dans différents domaines, mais ne peut pas non plus être simplement désigné comme étant le fait de certaines personnes exceptionnelles.
Il est donc regrettable que René Pache restreigne considérablement l'impact de ce don spécial de foi. 2. Le don des guérisons. 1 Corinthiens 12, verset 9. Ainsi que nous le remarquions plus haut, la puissance de Dieu n'est pas limitée. Et bien qu'il ne fasse pas du miracle la règle, il intervient souvent de façon surnaturelle selon sa volonté souveraine. C'est une faute qu'ont commise les chrétiens de mettre leur confiance pour être guéris bien plus dans la science des hommes qu'en la puissance de Dieu. Le Seigneur peut guérir s'il lui plaît, soit directement, soit en réponse à la prière, Jacques 5, versets 14 à 15, soit par le moyen d'un instrument humain auquel il a communiqué le don des guérisons. Faisons à propos de ce don quelques remarques. 1. Il n'est pas donné à tous, il demeure exceptionnel, 1 Corinthiens 12, verset 9. 2. Il ne peut être retiré. À Éphèse, Dieu, par les mains de Paul, faisait des miracles extraordinaires, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Acte 19, versets 11 à 12. Mais plus tard, Paul ne peut guérir Trophime qu'il laisse malade à Milet. Et au lieu d'envoyer un mouchoir à Timothée souffrant de l'estomac, il se borne à lui donner un bon conseil de Timothée 4, verset 20 et 1 Timothée 5, verset 23. 3. Le don des guérisons n'opère pas dans tous les cas. Nulle part Dieu n'a promis de nous guérir maintenant de toutes nos maladies, car cela signifierait que nous ne mourrions jamais. J'ouvre une parenthèse. Néanmoins, il y a quand même le psaume 103, verset 3, qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Fermez la parenthèse. Retour au texte. Il est vrai que Jésus a pris nos infirmités et qu'il s'est chargé de nos maladies, en nous acquérant sur la croix le salut complet de notre corps et de notre âme. Mais si notre âme est dès maintenant régénérée et en possession de la vie éternelle, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 8, verset 23. La délivrance complète des infirmités corporelles ne nous sera accordée qu'à la résurrection. Il serait donc inexact de dire qu'un chrétien en règle avec Dieu ne peut être malade, car le Seigneur peut avoir des raisons de ne pas nous exaucer, même lorsque nous avons recherché la guérison avec un cœur sincère et purifié. Paul, par exemple, n'a pas été délivré de son écharde dans la chair, car cette épreuve était salutaire à sa vie spirituelle, 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Jésus lui-même déclare à propos de l'aveugle-né que toutes les maladies ne sont pas le résultat d'un péché personnel. Jean 9, versets 2 à 3, et il est certain que de telles épreuves permises par Dieu, comme un châtiment ou non, peuvent devenir la source de grandes bénédictions. Hébreux 12, versets 5 à 11. Sachons donc faire leur juste place aux dons accordés par Dieu et ne péchons ni par incrédulité ni par insoumission aux règles de l'Écriture. 4. Le don des guérisons est souvent contrefait. S'il est un domaine dans lequel l'adversaire cherche à produire les faux miracles dont nous parlions tout à l'heure, c'est celui des guérisons. Les mouvements les plus opposés à l'Évangile ont leurs guérisseurs et leurs miracles souvent indéniables. Même dans des milieux qui se réclament de la Bible, on assiste aujourd'hui à une mécanisation des guérisons qui fait penser à ce passage « N'impose les mains à personne avec précipitation » 1 Timothée 5, verset 22. La méthode employée ressemble d'ailleurs étrangement à celle des magnétiseurs. Au lieu de poser les mains à plat sur la tête, pourquoi le guérisseur frictionne-t-il l'arrière du crâne où se trouvent les centres nerveux? Enfin, il est facile de constater qu'un grand nombre de malades qui ont reçu l'imposition des mains reviennent 10 ou même 100 fois pour la recevoir à nouveau avant de trouver une amélioration si elle se produit. S'il s'agissait du don biblique des guérisons tel que l'ont exercé les apôtres, ces personnes seraient guéries à la première intervention. Car tous les cas de miracles de guérison cités dans les évangiles et dans les actes sont instantanés,
même celui de l'aveugle de Bethsaïda, guéri en un instant par Jésus, bien qu'en 2 temps. Marc 8, versets 22 à 26. 3. Le don de prophétie. 1 Corinthiens 12, verset 10. Ce don communique non pas uniquement la faculté de prédire l'avenir, mais, selon la définition de 1 Corinthiens 14, versets 3 à 4, celle d'édifier, d'exhorter et de consoler. En fait, en dehors des prophéties du texte biblique et des paroles de Jésus, nous n'avons dans le Nouveau Testament que très peu d'exemples de prédiction de l'avenir. Le cas le plus frappant est celui d'Agabus, qui annonça à l'avance une grande famine sous Claude et qui prédit à Paul ce qui lui arriverait à Jérusalem. Acte 11, versets 27 à 28, et chapitre 21, versets 10 à 11. Il semble que dans l'Église primitive, l'exercice du don de prophétie consistait le plus souvent en la délivrance d'un message inspiré ou d'une révélation dans le but d'instruire et d'édifier l'Église au cours des réunions communes. 1 Corinthiens 14, versets 3 à 4, 24, 29 à 33. L'esprit humain prenant facilement ses propres pensées pour des inspirations divines, la règle était que toute prophétie devait être jugée et contrôlée par les autres prophètes. Versets 29 et 32. Il est facile de comprendre pourquoi ce don jouait un tel rôle parmi les premiers chrétiens et pourquoi Paul recommandait de le rechercher plus que les autres. Verset 1. Ils ne possédaient pas encore le Nouveau Testament et n'avaient pas toujours au milieu d'eux un apôtre qui puisse leur apporter un enseignement certain. C'était le rôle des prophètes de nourrir la foi des fidèles par des révélations sûres, des vérités évangéliques. Mais depuis que la Bible est terminée et qu'elle nous donne une foi pour toute la révélation divine, le don de prophétie n'est plus aussi nécessaire qu'au début de l'ère chrétienne. En fait, il se confondra souvent avec le don d'exhortation et de prédication puissante basé sur la parole de Dieu. Certains prétendent aujourd'hui posséder le don de prophétie de l'Église primitive. Ils entrent dans une sorte d'état de transe et se mettent à parler comme s'ils étaient Dieu lui-même. « Moi, l'Éternel, je déclare, j'annonce, faites ceci, etc. » Évidemment, Dieu est puissant pour saisir aujourd'hui un homme et parler par sa bouche, comme il le fit autrefois. Mais lorsque ces prophètes se trompent, se contredisent, et délivrent des messages nettement inférieurs aux révélations bibliques ou même à un sermon ordinaire, ce qui se produit hélas trop fréquemment, nous sommes forcés de constater que là aussi se glisse la contrefaçon et amenés à nous tenir sur une prudente réserve en attendant que Dieu nous donne des preuves plus certaines de son intervention. 4. Le discernement des esprits. 1 Corinthiens 12, verset 10. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, versets 1 et 3. Peu d'époques ont eu besoin de ce don-là comme la nôtre. L'esprit de l'Antichrist est à l'œuvre partout et se manifeste de plus en plus par la séduction de l'erreur, de la négation et de la révolte ouverte ou cachée contre Dieu, son Fils ou sa parole. Le diable et les siens feront des prodiges au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Déjà dans certains pays, les mouvements politiques, nationaux ou sociaux créent une sorte de psychose et d'entraînement collectif auquel beaucoup de chrétiens pourtant éclairés ne savent pas résister. Dans le domaine religieux, c'est pire encore, et l'on peut dire que jamais le désarroi n'a été si grand à cause du pullulement des sectes, de leur multiplication, des doctrines et des prophètes de mensonges. Nous devons prendre garde à ce que nous lisons, car il circule tant de littérature erronée ou corrompue, à ce que nous entendons dans le monde, à la radio, dans nos familles et même dans les milieux religieux, à ce que nous pensons, car la voix du tentateur s'élève sans cesse pour tromper notre cœur et notre conscience. Le plus grave, c'est que partout l'ennemi se présente d'abord sous des dehors séduisants
déguisés en anges de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Demandons donc à Dieu, puisqu'il nous a placés dans de telles circonstances, une ample mesure du don de discernement des esprits. Aspirons-y ardemment, car sans lui, nous risquerions fort d'être séduits. Dieu certainement exaucera notre prière et nous conduira dans toute la vérité. Le chapitre 5, intitulé « Le don des langues », ne sera pas pris en charge en audiobook par nos soins. Il fait 4 pages et demie. Nous l'avons numérisé et mis le lien vers la lecture de ce passage dans les commentaires de cette vidéo. Nous exprimons un vif désaccord avec le point de vue de René Pache concernant 2 sortes de dons des langues qu'il exprime dès le premier chapitre, que nous pouvons d'ailleurs lire, et après nous vous expliquerons pourquoi nous sommes en désaccord. 1. Il y a 2 sortes de dons des langues, nous dit René Pache. 1. La faculté de parler une ou des langues étrangères sans les avoir apprises. Le seul exemple que nous en ayons est celui de la Pentecôte, où les 120 reçurent le don de s'exprimer en 15 langues et dialectes divers, jusque-là inconnus d'eux, acte 2, verset 4 et versets 8 à 11. B. Le don de parler à Dieu en une sorte d'extase dans un langage incompréhensible aux autres hommes et même à sa propre intelligence, qui fait aux auditeurs l'effet de sons inarticulés, 1 Corinthiens 14, versets 2 et 14. C'est de ce deuxième don, prétend René Pache, seulement que parle Paul aux Corinthiens, et c'est à lui que s'appliquent les remarques suivantes. L'erreur d'analyse de René Pache consiste à définir donc 2 sortes de dons des langues. Or, c'est à l'aune de Acte 2 et de l'expérience de la Pentecôte qu'il faut analyser le don des langues. Il n'y en a qu'un seul, celui manifesté le jour de la fondation de l'Église par le don du Saint-Esprit. L'Esprit Saint donnant aux 120 de s'exprimer par des langues étrangères, des langues intelligibles, connues, et qui manifestaient ainsi l'unité du corps de Christ entre juifs et non-juifs. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien vers l'ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, et en particulier les chapitres 13 à 17 qui analysent de manière très fine 1 Corinthiens 14. Si René Pache, dans la suite de son développement, invite à prendre garde aux déviations mystiques de cette pratique du parler en langue conduisant à des sons inarticulés et à la pratique d'une langue qui pourrait être une contrefaçon diabolique, Ralph Chalice va beaucoup plus loin dans son analyse et montre les dangers de se laisser remplir par un esprit qui serait en fait une contrefaçon du Saint-Esprit. Il rapporte en effet dans l'appendice B finale de son ouvrage, pages 356 à 371, l'expérience de George Birch, ancien missionnaire à Bornéo, et le titre de cet appendice s'appelle « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés au Canada par George Birch, ancien missionnaire à Bornéo ». Nous resituons le lien vers ce texte ainsi que le lien vers l'audiobook de cet ouvrage ou de ce passage précis de cet appendice B afin que vous puissiez voir quels sont les 12 cas de parler en langue démoniaque qui ont pu être pratiqués et discernés par George Birch. Nous vous invitons aussi à consulter nos 2 playlists, Charismatisme ou Christianisme, et l'autre playlist, Pentecôtisme ou Christianisme. Nous avons traduit l'ouvrage de George Birch, Le ministère de délivrance, où il relate en détail le test, la mise en épreuve de l'esprit de langue, notamment au chapitre 8 de son ouvrage, relatant d'autres cas de langue démoniaque pratiquée par de soi-disant chrétiens qui s'étaient ouverts à des esprits mauvais, des démons, qui s'étaient emparés d'eux suite à la recherche d'une expérience mystique, pentecôtiste ou charismatique. Nous mettons aussi le lien de l'ouvrage de Kurt Koch, Le conflit des langues,
ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage. D'où viennent ces langues, de G.H. Lang, origine du parler en langue, et le lien vers l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, tout savoir sur le parler en langue de Fernand Legrand. Donc vous concevrez bien que l'analyse extrêmement complexe de ce piège, de cette hérésie du parler en langue, ne peut pas se faire en 5 minutes, et encore moins en 4 pages et demie comme l'a fait René Pache. Nous rappelons l'ordre de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Lorsque des croyants sincères ont voulu tester l'esprit de langue par lequel ils s'exprimaient de la sorte, pour voir s'il était de Dieu, et si c'était bien par l'Esprit Saint qu'il parlait, à chaque fois cet esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Et il s'est avéré que cet esprit était une contrefaçon diabolique de l'Esprit Saint. Le chaos actuel, produit par cette énergie, cette puissance, cet esprit d'erreur qui s'est répandu dans l'Église comme une traînée de poudre au XXe siècle à cause du charismatisme ou du pentecôtisme, voir l'ouvrage de Lang, D'où viennent ces langues, dont nous vous avons transmis le lien dans les commentaires de cette vidéo, provient du fait que les gens ont recherché la présence de l'Esprit Saint au travers de cette manifestation comme une seconde expérience ou une seconde onction qui viendrait prouver la présence de l'Esprit Saint en eux. C'est une hérésie lamentable, pitoyable et désolante, et qui vient à l'opposé de toutes les affirmations de Christ lui-même. Souvenons-nous de ce que Jésus disait dans Jean 7, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Christ dit tout simplement que celui qui croit en lui recevra l'Esprit Saint. Éphésiens 1,13 « Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit ». La Bible lie la présence de l'Esprit, le sceau du Saint-Esprit, au simple fait de croire en Jésus. Lisez aussi le chapitre 6 de l'ouvrage de Fernand Legrand, « Tout savoir sur le parler en langue », où il parle de l'interprétation du parler en langue qui, lorsqu'elle est pratiquée dans l'Église charismatique ou pentecôtiste, conduit à une véritable falsification, mystification et mensonge. La Bible, en effet, recommande non pas l'interprétation du parler en langue, mais la traduction. Or, la véritable traduction du faux parler en langue, tel qu'il est pratiqué la plupart du temps dans ces milieux mystiques, montre qu'il s'agit souvent de paroles de blasphème, des paroles d'opposition à Dieu et de révolte, lorsque des esprits mauvais se manifestent pour ainsi non pas louer Dieu, mais pour s'opposer à lui et entraîner les chrétiens dans la perdition en leur faisant connaître une invasion démoniaque. Le seul texte à partir duquel il faut analyser 1 Corinthiens 14 est bien celui d'Acte 2, celui de la Pentecôte. Ce jour-là, je le rappelle, les disciples se sont mis à parler dans des langues étrangères qui étaient traduisibles, intelligibles
compréhensible, et non pas dans une langue inconnue qui ferait dire aux chrétiens n'importe quoi, ou qui parfois même disent des logorées verbales, des suites de flots de paroles incompréhensibles, qui sont des contrefaçons diaboliques de la parole de Dieu, du logos de Dieu, qui toujours est compréhensible, rationnel. L'Esprit Saint ne transmet jamais un message confus et mystérieux qui ne serait pas intelligible, accessible à notre raison. À chaque fois que Dieu parle, les paroles sont claires, limpides, elles sont lumineuses et non pas ténébreuses, comme le manifeste en réalité ce parler en langue qui n'est qu'un miroir aux alouettes et une mystification et un mensonge. Entre parenthèses, lorsque Paul dit « je parle en langue plus que vous tous », il voulait dire par là qu'il était polyglotte et qu'il parlait en langues étrangères aussi. Il parlait le grec, l'araméen, l'hébreu, peut-être même aussi des éléments du romain, du latin de l'époque, et peut-être même encore d'autres langues. Et Ralph Challis exprime d'ailleurs très bien ceci dans son ouvrage, le don de parler diverses langues. Il ne s'agit pas du parler en langue dans l'Épître aux Corinthiens qui serait une sorte d'extase dans un langage incompréhensible aux autres hommes, et c'est là que sa démonstration est fausse. Tout simplement, il y avait dans la ville de Corinthe, comme dans Jérusalem d'ailleurs, ou à Éphèse, qui étaient des villes cosmopolites, ça veut dire où il y avait des gens qui venaient de tous les horizons, de toutes les nations. Il y avait des gens qui venaient dans l'église de Corinthe et qui s'exprimaient dans leur langue d'origine, dans une langue étrangère. Ça pouvait être le gaulois, l'égyptien, ça pouvait être le cilicien. Et lorsque ces hommes se mettaient à prier dans leurs langues étrangères, pas parler en langue, dans leurs langues étrangères, eh bien, les Corinthiens qui ne parlaient que le grec ne pouvaient pas comprendre leurs louanges. Et donc, leurs louanges, disait-il, étaient sans doute très bien dans leur langue d'origine, mais s'il n'y avait personne pour traduire leur langue d'origine, eh bien, personne ne pouvait se joindre et dire « Amen » à leur prière. Et c'est ainsi que le texte est très clair. Si on se réfère à cette interprétation-là, jamais l'apôtre Paul n'a donc parlé en langue telle qu'il se pratique de manière diabolique de nos jours dans les milieux charismatiques ou pentecôtistes, et jamais l'apôtre Paul ne parlait d'une extase avec le parler d'un langage incompréhensible aux autres hommes comme étant le signe d'un parler en langue mystérieux, mais il faisait allusion au fait que dans ces assemblées-là de Corinthe, il y avait un public souvent qui était cosmopolite, qui venait de différentes nations, et qu'il convenait à ce moment-là, si quelqu'un s'exprimait dans une autre langue que le grec, eh bien, d'avoir soin à ce qu'il soit traduit de sa langue d'origine, par exemple du cilicien ou de la langue égyptienne de l'époque, en grec, afin que chacun puisse comprendre ce qu'il voulait dire au travers de sa prière et de sa louange. Nous vous invitons aussi à écouter sur YouTube la conférence de Michel Reboul, « Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique », où elle avertit de la nature démoniaque du parler en langue tel qu'il est pratiqué dans ces milieux. Elle donne au bout d'une heure de conférence l'exemple d'une messe où des gens se sont mis à parler en langue, et curieusement, ce jour-là, il y avait des Indonésiens qui étaient présents et qui ont reconnu leur propre langue, qui était celle en fait avec laquelle s'exprimaient ces chrétiens charismatiques. Et grande a été leur surprise lorsqu'ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas des louanges qui sortaient de leur bouche en pleine messe pour glorifier Dieu, mais des blasphèmes et des paroles de révolte contre Dieu, montrant par là que ce n'était pas par l'Esprit Saint qu'ils s'exprimaient, mais bien par un esprit de révolte, par des esprits mauvais, par des démons qui leur faisaient dire des blasphèmes au lieu de proclamer des louanges. Les chrétiens doivent donc se méfier de cette énergie d'erreur qui s'est répandue dans tout le christianisme, au travers de toutes les confessions chrétiennes. Il faut donc éprouver un esprit pour savoir s'il vient de Dieu, et éprouver aussi l'esprit par lequel certaines personnes se sont laissées envahir par un esprit de langue. Ne pas présupposer soi-même qu'ils viennent de Dieu, mais il peut aussi
avoir été là parce que c'est comme un jugement lié au fait qu'on s'est laissé remplir par une fausse doctrine en pensant qu'on puisse être rempli de l'Esprit Saint suite à une imposition des mains ou suite au fait d'invoquer Dieu pour ressentir l'Esprit Saint, alors que la ligne biblique, c'est tout simplement de croire que si on met notre foi en Jésus-Christ, une foi toute simple, dans la bonne nouvelle, eh bien, on est scellé du Saint-Esprit. Ça, c'est la part de Dieu. Dieu nous dit « crois en Jésus-Christ » et la part de Dieu à lui, c'est de nous sceller d'Esprit Saint lorsqu'on croit en lui. Aller plus loin que les Écritures saintes et les affirmations de Christ, il est dit que celui-là qui va plus loin ou qui retranche du texte biblique, eh bien, il n'a point Dieu, il n'y a point Christ. Lisons 2 Jean 1, versets 8 à 10. « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « Salut ». Enfin, souvenons-nous des avertissements de Pierre qui dit qu'il y a des passages dans les lettres de Paul qui sont difficiles à comprendre et que des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Et nous citons donc ce passage afin de mettre en garde contre une interprétation erronée et fallacieuse des textes de 1 Corinthiens 14. 2 Pierre 3, 15 à 17. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre frère bien-aimé, Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Le seul texte de référence pour comprendre le parler en langue tel qu'il a été pratiqué pendant la Pentecôte doit être ce seul texte-là à partir duquel on doit analyser tous les autres passages. Il est d'ailleurs conforté par le texte d'Acte 10 où quelqu'un de non-juif d'origine qui était un centurion de l'armée romaine qui honorait Dieu au travers des pratiques juives, on appelait ça à l'époque donc un craignant Dieu, quelqu'un qui honorait Dieu par des aumônes, par des louanges, et qui s'était donc tout d'abord converti au judaïsme, et qui, grâce à la prédication de Pierre, se convertit au christianisme, croit en Jésus-Christ, et au moment où Pierre annonce la bonne nouvelle, et au moment où la maison de Corneille croit de tout leur cœur dans le message de l'Évangile, ils reçoivent l'Esprit Saint, qui leur donne aussi de s'exprimer en langues étrangères. Et Pierre de dire qu'il a compris à ce moment-là qu'il ne pouvait pas refuser le baptême à ceux qui avaient reçu comme eux-mêmes, les Juifs, le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint avait donné de pouvoir recevoir le don de Dieu, la présence de Christ dans leur cœur, aux païens comme aux Juifs, eh bien, il ne pouvait pas lui-même s'opposer au fait de leur accorder le baptême. Le don de l'Esprit Saint à tous ceux qui croient en Jésus-Christ permet ainsi de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il est bien dit dans l'Apocalypse qu'il y avait là des gens de toute tribu, de toute langue et de toute nation. La Pentecôte, c'est l'anti-Babel. C'est le fait de réunir en un seul corps le corps de Christ, l'Église même, eh bien, les enfants de Dieu dispersés dans toutes les nations, parlant de toutes les langues, et finalement, par un seul esprit, ils sont réunis, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui vient habiter en eux. Si Babel était confusion et incompréhension, inintelligibilité et incommunicabilité des gens les uns avec les autres, eh bien le jour de la Pentecôte, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils vivent cette communion
de cœur, d'âme, d'esprit entre tous les croyants qui sont d'accord sur ce seul point, à savoir, eh bien, je suis sauvé et je reçois l'Esprit Saint, le don de Dieu, par la seule foi en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, versets 17 et 18, il est dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » C'est cela la Pentecôte. Ceux qui étaient loin, ceux qui habitaient en Gaule, ceux qui habitaient à Tarsis, dans l'Espagne, ou l'Ibérie de l'époque, ceux qui habitaient en Cilicie, en Macédoine, et ceux qui étaient loin, donc qui parlaient une autre langue étrangère, et ceux qui étaient près, c'est-à-dire ceux qui étaient juifs présents en Israël, eh bien sont tous réunis en un seul esprit, malgré le fait qu'à l'origine ils parlaient différentes langues. Eh bien il y a cette anti-Babel de la Pentecôte, parce que nous sommes tous réunis et formons tous un seul corps en Jésus-Christ. Et au fond, nous parlons tous un même langage, celui de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est dit aussi ultérieurement, les langues disparaîtront. Il viendra un temps où, par l'Esprit Saint et par la présence de Jésus-Christ, nous parlerons tous une même langue, telle que nous le vivions autrefois sur cette terre, avant la confusion des langues de Babel. La différence étant bien sûr que, avant Babel, avant la confusion des langues, les hommes s'unissaient au travers d'une même langue pour s'élever jusqu'au ciel, en se glorifiant eux-mêmes de leur capacité à prétendre aller jusqu'au ciel et de s'élever vers Dieu, alors que désormais nous-mêmes nous nous glorifions en Jésus-Christ, nous ne mettrons pas notre confiance dans la chair, nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Philippiens 3, verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Alors après ce long détour, nous acceptons toutefois de lire le passage de René Pache, mais tout en expliquant le sens des paroles d'1 Corinthiens 14. 2. Le parler en langue sert à l'édification personnelle. Celui qui parle en langue, entendons par là en langues étrangères, dans sa langue d'origine, lorsqu'il vient à Corinthe, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4, et si l'on songe que l'assemblée de Corinthe est une assemblée polyglotte réunissant des gens venant de plusieurs nations différentes, il est important que ceux qui ne parlaient que le grec puissent aussi comprendre les louanges des personnes qui s'exprimaient en égyptien, en gaulois ou en cilicien, afin qu'il y ait une compréhension mutuelle des louanges. C'est pourquoi ce don en soi est de peu d'utilité pour l'Église. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langues étrangères, en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation? Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serais un barbare pour celui qui parle. Si je ne connais pas le sens de la langue étrangère, c'est entendu, je serais un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. 1 Corinthiens 14, versets 6, 9, 11, 16 à 17 et 19. Le parler en langue est encore moins utile aux inconvertis. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas tous que vous êtes fous? Verset 23. C'est sans doute pour cela que Paul, dans ces 2 énumérations, cite le don des langues en dernier lieu, 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10 et 28. C'est d'autant plus frappant au verset 28,
où l'apôtre semble établir l'ordre d'importance des dons, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, etc. 3. Pour être utile à l'Église, il doit être interprété. Là, René Pache commet une erreur, il doit être traduit. Il ne s'agit pas d'interprétation, parce que qui dit interprétation dit possibilité de compte-rendu fallacieux du contenu. Les dons spirituels ont pour but non un profit personnel, mais l'édification de l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 13, versets 27 à 28. Entendons par là, si quelqu'un par exemple venait d'Égypte et venait pour louer Dieu dans sa langue égyptienne au sein d'une église de Corinthe où la plupart parlaient le grec, eh bien il fallait que la personne prie pour apprendre de la part de Dieu le grec et pouvoir le traduire, afin de pouvoir participer au culte de manière plus efficace et pouvoir se faire comprendre dans la langue grecque dans laquelle l'assemblée où il s'était introduit puisse comprendre les louanges de Dieu qu'il prononçait. Et puis Paul pressentait aussi les dangers d'un faux parler en langue qui serait une sorte d'usurpation par les esprits mauvais de ce faux don des langues et qui serait un véritable danger pour cette église qui avait des tendances mystiques mais qui avait aussi des origines païennes. Et Paul n'ignorait sans doute pas l'imposture d'un faux parler en langue qui justement introduirait le chaos dans l'église de Corinthe. On a pu dire que Satan était comme le singe de Dieu. Eh bien, il veut aussi pasticher, il veut aussi imiter l'Esprit Saint, et il introduit le chaos dans certaines églises en introduisant des esprits mauvais dans la prière, des gens qui n'ont pas eu le discernement de la réalité de ce que c'était que le parler en langue selon Dieu, selon la Pentecôte dans Acte 2, et qui se laissent aller à une expérience mystique extrêmement dangereuse avec une invasion démoniaque qui finit par leur faire dire des paroles antichrist. 4. Le don des langues n'est pas donné à tous. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la diversité des langues. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10 et versets 28 à 30. Ce langage est parfaitement clair. Tous n'ont pas les mêmes dons, mais chacun reçoit celui que Dieu a choisi pour lui. Il est donc tout à fait erroné de dire que quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas parlé en langue. Le livre des Actes confirme pleinement les paroles de Paul. Au cours de ces 28 chapitres, nous ne trouvons que 3 cas de parler en langue. Pour les 120, le jour de la Pentecôte, et les païens chez Corneille, Acte 2, verset 4, et Acte 10, verset 44 à 46. Ce signe extérieur était absolument nécessaire pour prouver qu'ils avaient reçu l'Esprit. Voyez ce que nous disions sur ce point, 3e partie, chapitre 4. Parmi tous les autres croyants cités dans les Actes qui étaient dans la même situation que nous ne trouvons que 12 disciples à Éphèse, Acte 19, versets 6 à 7, qui parlèrent en langue. J'ouvre une parenthèse, mais comme le dirait Ralph Chalice dans son ouvrage « Le don de parler diverses langues », le texte de référence doit lui être appliqué aussi, c'est Acte 2, le jour de la Pentecôte. C'était une situation tout à fait particulière. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit quand ils avaient cru, et là la question est très précise, puisque justement on reçoit l'Esprit Saint quand on croit en Jésus-Christ. Or, ils avaient été simplement baptisés du baptême de Jean, un baptême de repentance, et disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus, mais ils n'avaient pas appris la bonne nouvelle telle qu'elle doit être annoncée clairement, à savoir que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon la définition de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11, l'expression toute simple de l'évangile de Jésus-Christ, évangile hors duquel, eh bien, nous
nous croirions en vain si nous nous écartions de l'expression la plus simple de cet évangile. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Lorsque Paul rencontre ces 12 hommes à Éphèse, c'est une situation assez atypique. On a là ici des hommes qui ont été baptisés du baptême de Jean, mais qui n'ont pas vraiment entendu parler de la bonne nouvelle telle qu'elle est exprimée par Paul dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Et c'est pour ça que la question de Paul est très précise. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Or, comment peut-on recevoir le Saint-Esprit si on n'a pas cru dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Parce que tout simplement, cette bonne nouvelle ne nous a pas été annoncée clairement et simplement. Il s'était fait baptiser du baptême de repentance. Mais confesser ses péchés, se repentir devant Dieu, ça ne suffit pas. Il faut ensuite croire en celui qui peut nous remplir par son Esprit Saint et nous purifier intérieurement et venir faire de notre corps une habitation en esprit. Paul leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et c'est alors qu'ils sont baptisés au nom, c'est-à-dire dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et quand Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient, vivant ainsi la même expérience que celle de la famille de Corneille dans Acte 10 et l'expérience inaugurale d'Acte 2, celle de la Pentecôte, tout simplement. Mais jamais, au grand jamais, il est question ici d'hommes qui parleraient en langues étrangères, incompréhensibles, inconnues, inintelligibles, dans un charabia mystique et une logorée diabolique. Il s'agissait simplement, tout simplement comme pour l'acte fondateur d'Acte 2, de la capacité ici de s'exprimer dans une langue étrangère, compréhensible, intelligible, lumineuse, qui peut être ici traduite. Retour au texte de René Pache. Aucun texte biblique ne permet donc de rendre obligatoire pour tous ce don-là, ce don des langues. On cite encore, il est vrai, les paroles de Jésus dans Marc 16, versets 17 à 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais si, d'après ce passage, tous devaient parler en langue, tous aussi devraient chasser les démons, saisir impunément des serpents et être immunisés contre tout poison. 5. Le don des langues n'est pas un signe du baptême de l'Esprit. Dans le même chapitre, Paul déclare que tous ne parlent pas en langue, mais que tous sont baptisés du Saint-Esprit, comparé 1 Corinthiens 12, verset 10, verset 30 et verset 13. La question est donc nettement tranchée. Les langues n'en sont aucunement un signe du baptême de l'Esprit, sinon il faudrait que tous les reçoivent, puisque tous les croyants sans exception sont baptisés de l'Esprit. 6. N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Tout le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens est destiné à canaliser et à mettre à sa juste place le don des langues. Il semblerait aussi que René Pache n'ait pas compris la vérité de ce passage. Il est bien évident qu'il ne fallait pas empêcher des gens qui étaient d'origine étrangère, qui ne parlaient pas forcément le grec, ou qui le parlaient peut-être mal, de s'exprimer dans leur langue d'origine, de parler dans leurs langues étrangères. Mais il fallait que tout se fasse dans l'ordre et essayer de trouver, quand ces gens s'exprimaient en égyptien, en gaulois ou en cilicien, eh bien la possibilité de pouvoir être traduit, qu'il y ait un traducteur pour que chacun se comprenne, tout simplement.
Retour au texte. Il semble en effet que les Corinthiens s'étaient laissés aller à certains abus dans l'exercice des dons. Paul leur donne des règles précises et fait pas mal de restrictions. Puis il ajoute « N'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40. Ceci constitue, il faut l'avouer, un encouragement bien négatif. Et pourtant il était nécessaire, car par réaction, les Corinthiens auraient pu tomber dans l'excès contraire et interdire tout exercice d'un tel don. Cependant, qui aurait pu limiter la liberté de l'esprit si les règles fixées par l'Écriture étaient respectées. J'ouvre une parenthèse ici pour signaler effectivement que dans certains pays, par exemple en Israël, à Jérusalem, il y a certaines assemblées chrétiennes où il y a des gens qui viennent de toutes les nations, qui ont fait leur aliyah, leur retour en Terre Sainte, et parfois dans une même assemblée, il y a des gens qui parlent 16 langues différentes. Et donc c'est très compliqué effectivement pour les uns et les autres de se comprendre. Et nous qui sommes parfois dans une église où il n'y a qu'un seul parler, qu'un seul langage, qu'une seule langue qui est pratiquée, on est à des années-lumière de comprendre les difficultés de se comprendre les uns et les autres lorsque des gens viennent d'horizons très différents, de pays très différents, et parlent différentes langues. Or, pour que tout se fasse dans l'ordre et que les gens puissent se comprendre, il fallait qu'il y ait des interprètes, des traducteurs, qui puissent ainsi véhiculer la réalité du message exprimé par les personnes dans leurs prières. Retour au texte. Les différents principes étudiés ci-dessus sont plus que jamais importants à notre époque où il est si souvent question de parler en langue. Remarquons d'ailleurs que ce dont parle la Bible n'a rien de commun avec certaines manifestations courantes aujourd'hui. Lorsque la recherche du don des langues se fait d'une façon mécanique et que dans ce but on impose les mains aux convertis pendant des heures, des semaines, des mois ou même davantage, en leur répétant « Laissez-vous aller, laissez tourner votre langue, dites « Abba, 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 Abba » aussi longtemps que vous pouvez. Parce que, dit-on, lorsque l'Esprit vient en nous, il s'écrie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Lorsque le « parler en langue » entre guillemets est accompagné d'excitation, de cris, de contorsions, et chez certains d'un véritable déséquilibre nerveux, lorsqu'il s'y ajoute parfois le saint rire entre guillemets ou le chant spirituel, sorte de mélopée inarticulée chantée comme en extase par une personne ou par l'assemblée tout entière, en un mot, lorsque nous nous trouvons en présence de l'un et de l'autre de ces phénomènes, ce qui nous arrive trop fréquemment, nous sommes profondément troublés, car nous ne pouvons reconnaître en tout cela le don de l'esprit et sommes obligés de penser de nouveau aux contrefaçons subtiles ou grossières que l'ennemi est si habile à susciter, surtout dans le domaine qui touche au sens. Que Dieu nous donne l'humilité et la fidélité nécessaires afin que nous soyons ouverts et soumis à tout ce qui nous vient de lui, mais à cela seulement. Alors, s'il lui plaît dans sa souveraineté de nous accorder tel ou tel autre don de l'esprit, nous serons gardés en lui et certains de le glorifier. Nous vous conseillons aussi, entre parenthèses, l'écoute et la lecture de l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander, Pentecôtisme ou christianisme, ouvrage que nous avons réédité numériquement et mis à votre disposition sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site comportant 1300 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique, ouvrage qui était jusqu'à présent épuisé et non réédité. Nous l'avons non seulement réédité numériquement, mais pris en charge en audiobook, et vous pouvez l'écouter sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Sixièmement, le don de l'enseignement. Les dons nécessaires pour être évangéliste, dans le sens biblique de héros, H-E-R-A-U-T, de la bonne nouvelle, celui qui proclame la bonne nouvelle de gagneur d'âme, ou de pasteur, celui qui paie les brebis et s'occupe de la relation d'aide, sont assez répandus parmi nous. C'est pourquoi nous n'y insistons pas, bien qu'il soit nécessaire de demander à Dieu d'en susciter toujours davantage, qui soient appelés et préparés par lui et non seulement par les hommes. Mais nos milieux religieux manquent beaucoup de docteurs, 1 Corinthiens 12, verset 28, Éphésiens 4, verset 11, c'est-à-dire d'hommes qui enseignent la Bible et font aimer la saine doctrine.
Il est facile de s'en rendre compte en constatant combien l'amour de la parole de Dieu et la connaissance des vérités élémentaires sont déficients même chez les soi-disant croyants. Il est de toute urgence que l'enseignement biblique soit partout renouvelé et approfondi. C'est une des conditions premières du réveil. Dieu, qui connaît les besoins de notre époque mieux que nous-mêmes, est certainement prêt à susciter de nombreux docteurs parmi ceux qui se lèveront pour le servir. Mais où sont-ils les volontaires qui viendront seconder les travailleurs actuels, souvent écrasés par l'immensité de la tâche et les appels sans cesse plus pressants? 7. Le don de secourir. Dans l'Église, certaines tâches paraissent trop humbles pour nécessiter un don spécial de l'Esprit. Et pourtant, ce sont celles-là qui, peut-être, réclament le plus une qualification surnaturelle. Lorsque Paul mentionne le don de secourir, 1 Corinthiens 12, verset 28, ou celui de pratiquer la miséricorde, Romains 12, verset 8, ne fait-il pas allusion à un ministère comme celui de Tabitha, par exemple? Les Actes nous racontent qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes, et cousait des tuniques et des vêtements pour toutes les veuves, chapitre 9, verset 36 et verset 39. Si certains dons comme ceux de l'apostolat, de l'enseignement, de la présidence sont plutôt réservés aux hommes, celui de la miséricorde paraît particulièrement dévolu aux femmes. Nous ouvrons une autre parenthèse. Là encore, M. Pache se permet des généralisations peut-être un peu hâtives et abusives, et il n'a jamais été dit que le don de la miséricorde ne soit pas l'apanage aussi des hommes. Fermons la parenthèse. Retour au texte. Le cœur maternel que Dieu leur a donné, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, peut faire un bien incalculable. Auprès des malades, des pauvres, des affligés, des vieillards, des isolés, il y a une si belle tâche à remplir. Après tant de guerres et d'horreurs, le monde est plus plein que jamais d'âmes et de corps à secourir. Qui voudra se mettre à la disposition de Dieu pour accomplir auprès des malheureux non pas un simple travail social, mais un véritable ministère de l'Esprit. 8. Le don de gouverner. Le Seigneur établit dans l'Église le sacerdoce universel, la prêtrise universelle. Tous les croyants sont rois et sacrificateurs. 1 Pierre 2, 9, Apocalypse 1, 6. Et tous ont reçu l'onction d'en haut. 1 Jean 2, versets 20 et 27. D'autre part, nous venons de voir que c'est le Saint-Esprit lui-même qui dirige l'Église et la conduit dans toute la vérité. Malgré cela, Paul déclare expressément que certains reçoivent le don de gouverner. 1 Corinthiens 12, verset 28. Il mentionne la charge d'évêque, appelé à prendre soin de l'Église de Dieu. 1 Timothée 3, 1 et 5. Évêque, en grec, veut dire surveillant. Paul écrit encore aux Romains que celui qui préside le fasse avec zèle. Chapitre 12, verset 8, et l'Épître aux Hébreux ajoute « Obéissez à vos conducteurs spirituels et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Chapitre 13, verset 17. Nous disions tout à l'heure que beaucoup de chrétiens, si cela dépendait d'eux, choisiraient ce don de gouvernement. C'est peut-être parce que tout le monde veut commander qu'il y a parfois une telle anarchie parmi nous. Mais à vrai dire, dans nos milieux religieux, l'absence d'un véritable gouvernement selon Dieu se fait souvent cruellement sentir. Ceux qui se mettent en avant ne sont pas toujours les plus spirituels, et ils risquent de se laisser entraîner davantage par la sagesse humaine et l'énergie de la chair que par un don de l'esprit. Ailleurs, on a tellement pris en horreur le sacerdotalisme qu'on a tendance à supprimer tout ministère reconnu et encore plus toute présidence exercée par des frères. Le Saint-Esprit, dit-on, présidera seul parmi nous. Mais si une part de l'intention est bonne, n'est-ce pas entraver l'Esprit que de lui interdire de communiquer à quelqu'un le don surnaturel de gouverner ou de présider avec humilité et dans une parfaite dépendance du Seigneur? Reconnaissons que nous avons un besoin immense de véritables hommes d'État chrétiens pour nos églises, nos œuvres, nos missions. Prions le Seigneur de les susciter
et de revêtir tous ceux qui sont déjà en charge du don promis de son esprit. Nous aimerions ajouter à ce point de vue celui quelque peu différent d'un homme comme Alfred Kuhn, qui appartenait à une église, par exemple, de frères, où c'était un collège de frères qui décidait de la conduite à tenir au sein de l'église, et il n'y avait pas à proprement parler de pasteur qui avait un leadership particulier, mais c'était la communauté des anciens qui fixait le cap de la marche de l'église. Un petit peu, par exemple, dans l'esprit du premier concile de Jérusalem, où les colonnes de l'Église se sont réunies et chacun exprimait son point de vue, et finalement c'est l'Esprit Saint qui finissait par diriger les choses au travers du conseil des uns et des autres. 9. Le don de la libéralité. Il est très frappant que parmi les dons spirituels accordés aux croyants, Paul range celui de la libéralité. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Romains 12, versets 6 à 8. Certes, tous sont appelés à contribuer à l'œuvre de Dieu, comme autrefois tous les Israélites sans exception devaient donner la dîme au Seigneur. Mais l'apôtre parle ici de personnes auxquelles Dieu a accordé le privilège de pouvoir et de savoir donner abondamment pour les besoins de sa cause. Il les considère comme ses intendants particuliers, comme des serviteurs fidèles et prudents qu'il a établis sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Jésus déclare qu'il les établira sur tous ses biens, Matthieu 24, versets 45 à 47. Nous avons personnellement connu des hommes d'affaires entièrement consacrés à Dieu, qui considéraient que tout leur gain, en plus de leurs besoins personnels, était pour son œuvre. Souvent, ils ne donnaient pas seulement la dîme, mais bien davantage, et c'était prodigieux de voir comment Dieu les bénissait matériellement et spirituellement. Pour eux s'accomplissaient toutes les promesses de 2 Corinthiens 9, versets 6 à 11, car la récompense de celui qui donne, c'est de pouvoir donner davantage. En somme, n'importe qui parmi nous, même le plus pauvre, peut recevoir un pareil don. Car si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confiera les grandes. N'y aura-t-il pas parmi nos lecteurs quelqu'un qui se sentira appelé à la noble tâche d'être un mécène de la cause de Dieu? Un mécène étant un terme littéraire pour désigner un généreux donateur. Retour au texte. Le Seigneur ne manquera pas de lui donner par l'Esprit la foi, l'abnégation, c'est-à-dire le renoncement, et l'humilité nécessaires. Et comme il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, il sera difficile d'imaginer la félicité d'un pareil ministre des Finances de Jésus-Christ. C'est l'exercice des dons. Les dons de l'Esprit sont destinés non pas à la jouissance personnelle, mais au service de Dieu et des autres. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment, 1 Corinthiens 12, verset 7 et 1 Corinthiens 14, verset 12. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Aussi, personne n'a le droit de conserver égoïstement ce que Dieu lui a donné. Ce serait d'ailleurs le meilleur moyen de le perdre, car la lampe mise sous le boisseau s'éteint infailliblement. Au contraire, l'Écriture nous exhorte à en faire usage aussitôt. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, verset 10. Puisque nous avons des dons différents, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation.
que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Romains 12, versets 6 à 8. La possession d'un don de l'esprit conduit donc au service joyeux et au complet oubli de soi. Une personne sans cesse préoccupée des autres pourra peut-être, dans son humilité, ne pas même savoir quelle qualification elle a reçue. Mais ceux qui l'entourent le sauront bien pour elle, tandis qu'une autre, avant tout préoccupée d'elle-même, s'examinant toujours et recherchant sans cesse les dons spirituels pour des motifs personnels, ne les obtiendra pas. Puisque les dons sont donnés pour l'utilité commune, c'est au sein de l'Église visible qu'ils s'exercent. C'est pourquoi Paul, après les avoir énumérés et décrits, en règle l'usage dans les assemblées des croyants. Voyez 1 Corinthiens 14, versets 26 à 40. Que personne donc ne prétende pouvoir adorer Dieu tout aussi bien en restant chez soi, car si le moindre membre se retire du corps, celui-ci est mutilé et une fonction indispensable n'est pas remplie. Sous peine de stérilité, il est nécessaire que tout croyant, selon les directions et les lumières qu'il a reçues de Dieu, se rattache à une famille spirituelle au sein de laquelle il pourra exercer son activité et faire valoir ses dons. Alors le talent qui lui a été confié portera du fruit et atteindra son véritable but. Des conclusions. Résumons en quelques mots quelle doit être notre attitude personnelle en face des dons spirituels. Elle nous est indiquée par les deux exhortations suivantes de l'apôtre Paul. 1. Aspirer aux dons spirituels. Aspirer aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 14, verset 1, 1 Corinthiens 12, verset 31. Nous devons reconnaître que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire et que sans un don particulier de l'esprit, toutes nos qualifications humaines demeurent sans valeur. Demandons donc ardemment à Dieu de nous révéler la tâche qu'il nous réserve et de nous accorder le don spirituel qui nous permettra de le remplir. Si nous nous remettons sincèrement entre ses mains, nous pouvons croire sans plus attendre que ce don nous est accordé et qu'au fur et à mesure des besoins et de notre obéissance, il se manifestera. Nous savons en effet que toutes les grâces s'obtiennent par la foi et que nous verrons s'accomplir ce que nous demandons en priant, si nous croyons que nous l'avons reçu. Marc 11, verset 24. Mais quelqu'un dira, l'imposition des mains n'est-elle pas nécessaire pour la réception des dons spirituels? Non, pas plus que pour la réception de l'esprit, voire plus haut. Dans le livre des Actes, nous trouvons par exemple que sur 3 cas de parler en langue, à la Pentecôte, chez Corneille et à Éphèse, acte 2, acte 10, acte 19, les 2 premiers se passent sans aucune imposition des mains. Paul dira bien à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 1 Timothée 4, verset 14. Mais ce passage n'établit aucune obligation pour personne. Il montre simplement que l'imposition des mains est l'un des moyens que Dieu peut employer dans ce but, si cela lui plaît. Les passages capitaux sur ce sujet, 1 Corinthiens 12 et 14, ne font aucune mention de l'imposition des mains pour recevoir un don, et la règle qui demeure dans ce cas comme dans tous les autres, c'est qu'en définitive, toutes les grâces s'obtiennent par la foi. Nous ouvrons une parenthèse, nous conseillons la lecture de l'appendice E de Ralph Chalice dans son ouvrage Le don de parler diverses langues, page 377 à 378, ne pas se laisser imposer les mains avec précipitation. Il faut noter aussi que bien des chrétiens ont connu ce qu'on appelle une invasion démoniaque par le biais de faux serviteurs de Dieu, de faux docteurs qui leur ont imposé des mains, mais ces faux docteurs étant de faux prophètes, étant eux-mêmes remplis d'esprits mauvais, leur ont non pas communiqué une grâce, mais hélas, leur ont communiqué les esprits mauvais qui étaient en eux. Je cite ici l'exemple d'un pasteur baptiste qui, lors de ses 18 ans,
s'est vu imposer les mains lors de son baptême par un pasteur pentecôtiste à l'époque, qui était lui-même rempli d'un faux esprit de parler en langue, et lorsque il a baptisé ce jeune chrétien innocent, il lui a posé les mains sur la tête, et ce chrétien a connu à ce moment-là une invasion démoniaque. Quand il est ressorti des eaux du baptême, eh bien, il s'est mis à parler en langue, et depuis 40 ans maintenant, il parle en langue dans le secret, sans jamais savoir ce qu'il dit, et il est lui-même dans une église qu'il dirige, baptiste, non charismatique, et pourtant lui-même a toutes les caractéristiques de quelqu'un qui est charismatique et pentecôtiste, parlant en langue, ne sachant même pas ce qu'il dit, et n'ayant jamais éprouvé l'esprit de langue par lequel il parle, qu'il ne comprend même pas, et finalement ce sont des ténèbres qui l'habitent, et il n'a même pas eu soin d'obéir à la parole de Dieu qui disait « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu ». Comment pouvons-nous permettre à notre langue d'exprimer un langage que nous ne comprenons pas, ne sachant même pas s'il s'agit de paroles de blasphème devant Dieu et même de blasphème contre l'Esprit Saint? Résultat, cet homme se dit docteur en quelque sorte ou pasteur d'une église, n'étant lui-même pas du tout éclairé, ayant été abusé par un faux pasteur qui était lui-même égaré. On a vraiment là le principe même de ce que dit Jésus-Christ, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, ayant été eux-mêmes aveuglés et aveuglant désormais les autres dans un ministère où ils n'ont aucun contrôle puisque c'est désormais le diable et Satan lui-même qui dirigent leur langue n'étant pas ici contrôlée par l'Esprit Saint, mais par une entité dont ils ignorent la réalité. Pour ma part, en tout cas, il est hors de question que je permette à une puissance quelconque de contrôler ma langue. Je consacre ma langue à l'Esprit Saint uniquement, et jamais l'Esprit Saint ne me fera dire des paroles incompréhensibles, inintelligibles, disloquées comme une sorte de logorée diabolique qui me fait dire des choses que je ne voudrais pas dire, ou que je ne comprends même pas. Cela n'existe pas dans l'Écriture sainte, je le rappelle. Le seul modèle qui existe, c'est Acte 2, Acte 10, Acte 19, et le parler en langue tel qu'il est pratiqué dans ces trois circonstances, c'est le fait de s'exprimer dans une langue étrangère, compréhensible, intelligible, traduisible, et cela lors de l'expérience fondatrice de l'Église. Retour au texte. 2. Ranimez le don que vous avez reçu de Timothée 1,6. Peut-être Dieu nous a-t-il déjà communiqué un don. Il s'agit alors non plus de le demander, mais de le ranimer. Beaucoup de chrétiens se lamentent de ce qu'ils sont inutiles et ne savent que faire pour le Seigneur. Souvent, le fait est qu'ils ont agi comme le serviteur de la parabole et qu'ils ont enfoui leur talent dans la terre. Dieu, en leur donnant son esprit, leur avait aussi accordé un don. Mais, par incrédulité ou désobéissance, ils ont laissé ce don s'atrophier et même s'éteindre, faute de l'avoir utilisé. C'est pourquoi Dieu nous rappelle que nous avons reçu un esprit, non de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Il nous dit encore, comme Paul à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi » 1 Timothée 4, verset 14. Si les ouvriers qualifiés sont si rares dans l'œuvre de Dieu, la faute n'est certes pas au Seigneur, mais aux hommes qui résistent à son esprit. De même que Paul écrivait aux Corinthiens « Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit est en vous ?» On pourrait leur dire « Ne savez-vous pas que cet esprit depuis longtemps voudrait développer en vous un don pour le service des saints, mais que vous l'en empêchez ?» Ranimons donc tous notre zèle et renouvelons notre entière consécration entre les mains de Dieu. Obéissons-lui et nous serons émerveillés de voir comment il nous utilisera grâce au don céleste qu'il a mis en nous. Fin de la lecture du chapitre 2 de la 4e partie intitulée « Les dons de l'Esprit ». La 4e partie ayant pour titre « Le Saint-Esprit et le service ». Plus que jamais, nous vous recommandons de vous reporter au lien que nous avons placé dans les commentaires de cette vidéo afin aussi d'être éclairé
sur les différents dons spirituels et notamment sur le danger extrême de la manière antichrist de pratiquer le parler en langue, qui est un des signes de l'apostasie finale et de la Babylone de l'Apocalypse, remplie d'esprits mauvais, d'oiseaux impurs. Faute d'être attachée à la sainte doctrine, l'Église dite chrétienne s'est laissée entraîner vers de fausses doctrines, vers l'apostasie. René Pache, dans son ouvrage « Le retour de Jésus-Christ », avait pensé un temps que Babylone, c'était l'image même de l'Église dite catholique, avec le culte aux saints, avec l'adoration eucharistique, avec le culte à Marie et les fausses doctrines dénoncées par la Réforme. Eh bien, Babylone, c'est aussi tous ces esprits mauvais qui se sont infiltrés dans les églises évangéliques, catholiques et orthodoxes par le biais de ce parler en langue qui introduit des esprits mauvais dans le temple du Seigneur, cette véritable idole de la jalousie, qui excite la colère de Dieu et pousse les chrétiens dans une idolâtrie terrible. Nous mettons aussi dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de John MacArthur, Spiritualité en crise, comment discerner le vrai du faux. Tous les ouvrages dont nous vous communiquons le lien dans les commentaires de cette vidéo sont téléchargeables sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Alors profitez de ces 1300 ouvrages. Sur la page de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur, par exemple MacArthur, vous cherchez à M, et là, après avoir trouvé l'ouvrage concerné, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous en moins d'1 minute, gratuitement, immédiatement, sans avoir à s'abonner à ce site internet, ni avoir à s'inscrire, ni à télécharger un logiciel quelconque. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous garder de l'esprit d'apostasie et d'égarement, cette énergie d'erreur qui règne désormais dans le monde et particulièrement dans le monde religieux. Prenons garde aux esprits qui veulent s'introduire dans les églises et égarer les uns et les autres. Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Pour comprendre ce passage, rappelons que le nom dans la Bible renvoie directement à l'identité de la personne, à ce qu'elle est, à sa personne même. Lorsqu'il est dit que Christ écrira sur lui le nom de mon Dieu, ça veut dire qu'il mettra en nous le caractère, l'identité même de Dieu, le nom de la ville de mon Dieu et mon nom nouveau, c'est-à-dire que vraiment on portera l'empreinte du Christ, on sera transformé à son image, à l'image de sa personne même. Nous serons rendus semblables à sa personne, à son être. Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. »